une nouvelle vidéo. Je vous prends directement à Cheval de Uganda, on vient de finir notre séance. Du coup on a travaillé sur des barres au sol là et là-bas. Ça fait une bonne heure que je suis à cheval, là du coup je la laisse marcher pour souffler. Et je voulais donc vous présenter une routine après séance, donc des soins que j'y fais spécial été. Donc là elle a bien transpiré. Et aujourd'hui j'avais envie de lui faire un petit shampoing, enfin d'ailleurs moi aussi j'ai bien transpiré. Donc voilà, donc là séance finie, donc je vais la marcher, la rentrer et vous filmer tout ça. À de suite. Bon du coup je viens de descendre, je suis descendue, j'ai ramassé mes crottins, là j'ai enlevé la muserolle, des sanglés. Et puis on va aller faire les soins maintenant. On se retrouve en voix off comme vous en avez l'habitude maintenant. Donc je n'ai pas filmé, mais en fait avant d'attacher Uganda j'ai du coup enlevé le filet, je l'ai laissé un peu se gratter puis j'ai mis le licol. Et je vais directement lui enlever la sangle, remonter mes étriers, enlever la selle. Les affaires vont juste être posées de manière à ce qu'elles ne s'abîment pas mais pas rangées. Vraiment ce que j'aime faire c'est tout de suite déshabiller le cheval pour le mettre le plus à l'aise. Parce que voilà, elle vient de travailler pendant 1 heure et du coup j'aime bien la laisser souffler. Du coup il va y avoir un petit moment où vous n'allez pas trop me voir, je suis dans le coin en bas à droite parce que le temps d'enlever mes bottes, d'enlever mon casque, ma veste parce que je l'avais remis parce que j'avais la flemme de la porter et tout, je l'avais quitté pendant la séance. Donc je vais moi-même me déshabiller par la suite, mettre tout correctement pour pas que ça s'abîme et je vais ensuite passer aux soins. Je ne sais pas pour chez vous, mais nous ça a été une catastrophe cet été, enfin la chaleur qu'il a fait et même encore, il fait des 35, c'est monté jusqu'à 39, 40 les après-midi, c'est une horreur, donc d'où la douche. Vraiment, en plus c'est une catastrophe parce que je ne peux pas monter les matins, je suis au boulot ou du coup là en septembre à l'école, donc c'est vraiment compliqué de venir monter le soir et de crever de chaud, voilà. Je sais pas si c'est pareil chez vous, dites-le moi en commentaire, mais nous l'été a été très compliqué. Donc d'où la douche, forcément une bonne douche bien fraîche et tout qui fait du bien. Et vu que je vous filmais une vidéo, je me suis dit allez, je vais faire un gros shampoing, sachant qu'en plus ça faisait plus d'1 an que je l'avais pas shampouiné entre l'hiver, le confinement, le fait qu'elle soit partie à la saillie, donc voilà. Donc au final, elle avait le poil gras, un peu dégueu et tout, donc gros shampoing. Sachant que pour tout le corps, la crinière et la queue, j'utilise un shampoing à la citronnelle de chez Decathlon de la marque Fuganza, tout simple. Je fais aussi que un antérieur parce que vous savez qu'elle a 3 balsanes. Donc les balsanes, je ne les fais pas avec le shampoing à la citronnelle. Donc voilà, donc une fois que le corps est fait, je vais tout rincer. Pour pas que le savon non plus reste trop longtemps sur la peau, j'aime bien les savonner et tout. Il n'y a que le shampoing gris que je laisse agir sur Ruby par exemple ou dans le cas d'Uganda sur ses balsanes. Donc une fois que le corps est fait, je vais passer à la queue, bien la savonner. J'aime pas la mouiller, faire tout le corps et venir la shampouiner parce que j'ai l'impression que elle sèche trop vite et du coup que ça mousse pas. Donc du coup je viens la remouiller et la reshampouiner une fois que le corps est fait. Voilà.
Ensuite, du coup, je vais passer le couteau de chaleur pour qu'elle commence à sécher au niveau du corps. Que l'eau ne chauffe pas parce que quand il fait des chaleurs comme ça, l'eau se met à très vite chauffer sur le corps et ça peut devenir vraiment très inconfortable pour les chevaux. D'où le fait que je passe rapidement le couteau de chaleur pour pas que l'eau se mette à chauffer sur elle. Je vais ensuite passer au shampoing violet pour ces balsanes. Bien frotter, le laisser un petit peu agir. C'est pareil, c'est le shampoing qu'on peut trouver chez Decathlon de la marque Fuganza. Moi ils me conviennent très bien tous les deux, ils rendent vraiment le poil doux, ils agissent bien et tout. Voilà, le shampoing violet c'est vraiment magique quand même, par exemple pour Ruby qui est gris ou Uganda qui a des grandes balsanes. Et ensuite je vais finir par nettoyer les parties intimes, donc anus, vulve et mamelles. Uganda déteste ça, vraiment elle a horreur, mais faut y passer. Donc voilà. Bon, la douche est finie. Petite ration, on en fout partout comme d'hab. Faut que je range toutes mes affaires. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire mes cuirs aujourd'hui, je vais voir. Mais je vais finir de m'occuper d'elle d'abord. Donc pendant qu'elle mange sa ration, je range un peu mes affaires, sachant que je ne lui fais pas de soins au niveau des pieds. Je n'utilise jamais de graisse et je n'ai aucun problème. Vraiment, l'entretien des pieds passe par l'alimentation. Ils ont des CMV adaptés, une alimentation avec le moins de céréales possible. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour que le corps aille bien, que ce soit les pieds, les crins, enfin voilà, tout ça. Vraiment, je fais que le soin des fourchettes quand il y en a besoin. C'est surtout l'hiver, du coup, pas l'été. Donc voilà. Ça m'arrive des fois, par contre, de mettre de l'argile, donc selon les séances qu'on a fait. Là, on n'avait pas forcé non plus de fou, donc j'en ai pas mis pour le coup. Je fais des étirements, ça peut arriver aussi. Uganda, on n'a pas énormément besoin. Du coup, voilà, des massages, ça peut m'arriver, surtout au niveau du dos. Sachant que je pense cette année appeler Ludivine beaucoup plus régulièrement pour Uganda, pour améliorer sa locomotion et tout ça. Il y a déjà énormément de choses qui ont été faites et d'améliorations. Donc voilà, après qu'elle ait mangé sa ration également, je vais lui donner sa gémothérapie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur internet, je vais vous mettre un lien aussi dans la bio. C'est des bourgeons en fait qui servent à différentes choses, donc pour elle c'est pour ses articulations et pour le calme que ça peut lui procurer. Il y a différents élixirs qui existent. Je me fais traîner ou pas? On se demande qui c'est qui promène qui. J'ai sorti Uganda, il y a un peu d'air, enfin elle est déjà en train de sécher, c'est un truc de fou. Tu m'emmènes où? C'est quoi, est-ce qu'on est trop pressé de retrouver les copains quoi? Hein? Du coup voilà, je vais la remettre au paddock avec ses copains. Paddock pré, enfin voilà, pour moi c'est un paddock, c'est pas un pré, mais bon, du coup voilà. Et après faut éventuellement que je range mes affaires, peut-être que je fasse mes cuirs. J'avoue que j'ai vraiment la flemme, mais en théorie voilà, pré-séance c'est ce que je fais. Je m'occupe d'abord d'elle et de elle, ou que ce soit Ruby ou que, et je fais moi après mes affaires en dernier. C'est d'abord les chevaux et qu'ils soient bien, qu'ils aient mangé, qu'ils soient propres. Et puis voilà, elle est rentrée avec les copains. Du coup miam miam direct. Je vous avoue que si je l'avais rentrée et qu'elle s'était roulée, j'aurais eu grave le seum. Donc non, mais Uganda ne réalise pas ce que je suis en train de dire. Salut beau songe. Non, du coup elle va manger, donc c'est cool. Voilà, du coup avec elle, avec mes chevaux, ce que je fais en fin de séance. L'autre il me suit, cette glu là.
Et du coup, ben, je vais lui foutre la paix pour aujourd'hui. Elle a bien bossé, tout ça. Et je vais lui donner son petit sucre. Et puis, ben, je vais m'occuper de mes affaires et de moi maintenant. Ah, elle le sait qu'il y a le petit sucre. Tiens, hop. Elle est toute belle. Hein, t'es toute belle. Oui. Quand il la chasse. Jaloux. T'es jaloux. T'es jaloux. Du coup, voilà. Je vais m'occuper de mes affaires. À de suite. Bon, du coup, j'ai lavé mon mort. Je suis en train de ranger mes affaires. Ça va rester là 5 minutes parce que c'est 30. Et j'ai clairement la flemme de faire mes cuirs. Je les ferai dimanche. Du coup, voilà. Parce que, grosse flemme. Donc là, je vais juste ramener toutes mes affaires dans mon casier. Et puis voilà. Et puis, du coup, c'est la fin de cette routine. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, me donner votre avis. Pensez bien à vous abonner à Instagram, du coup, et à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!